Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. Pour la première fois dans le monde, Classe égale HRL The Voice s'est décliné dans une version All-Star à l'occasion des 10 ans du télécrochet musical en France. La production n'a pas fait les choses à moitié en faisant appel à 50 anciens candidats pour faire face à 5 coachs emblématiques. Jonifé, Zazie, Mika, Florent Pagny et Patrick Fiori. Chacun doit constituer une équipe de 6 talents. Il a participé à la toute première saison de The Voice il y a 10 ans et c'est le premier candidat du jeu à avoir été sélectionné. L'émission a changé sa vie et depuis, il a passé 4 ans sur scène avec un spectacle musical intitulé Salut les copains. Il a également été cœur pour des artistes comme Aya Nakamura. Flo redevient le premier candidat sélectionné pour cette saison All-Star. 4 des 5 coachs ont été sensibles à sa voix, à savoir Jonifé, Patrick Fiori, Mika et Florent Pagny. Flo Mallet décide de rejoindre l'équipe de Patrick Fiori. Paul vient de la première saison de la version Kid de The Voice. À l'époque, il avait 11 ans et avait intégré l'équipe de Louis Bertignac. Paul n'a pas cessé de chanter et a même eu l'opportunité de donner de la voix pour le conte musical Martin et les Fées. Avec son interprétation tendre de T'es qu'on me, il arrive à séduire Jonifé et Mika. Il décide de rejoindre l'équipe de Mika. Comment oublier Anne Silla qui s'est fait connaître en 2015 dans la saison 4 du télécrochet. Édition remportée par Liliane Renaud. La chanteuse et violoncelliste n'a jamais vraiment quitté le devant de la scène. Prêtant notamment sa voix à Nala, personnage du Roi Lion, ainsi qu'à la musique Il Amour brille sous les étoiles. Elle a également sorti 2 albums, dont le dernier, I Fruit défendu, est paru en septembre 2019. Pour sa nouvelle audition à l'aveugle, Anne Silla a choisi une chanson qui lui correspond bien. Elle qui revient chercher le public mais aussi Florent Pagny. Et pour cause. Ce dernier l'avait déjà accompagné lors de sa précédente aventure. Son coach l'a d'ailleurs reconnu dès la première note. Les larmes aux yeux et secoué par l'émotion. Si tous les coachs se sont retournés. Anne Silla est bien évidemment allée dans l'équipe de Florent Pagny. Amalia est issue de la première saison. Dans l'équipe de Jonifé, elle était arrivée jusqu'en demi-finale. Jonifé, qui la reconnaît presque aussitôt, a busé pour se retrouver face à son ancien talent. Elle a toutefois de la concurrence puisque Florent Pagny, Mika et Patrick Fiori ont également été séduits par la voix puissante d'Amalia. Mais la chanteuse n'hésite pas et fait le choix du cœur en rejoignant l'équipe de Jonifé. Jones s'est arrêté demi-finaliste dans l'équipe de Mika dans la saison 8, ce qui lui a permis de se professionnaliser dans le milieu de la musique. Il a depuis fait des concerts et a même été le représentant de la Suisse à l'Eurovision 2021. Zazie se retourne très rapidement, suivi de près par Florent Pagny et Mika, son ancien coach qui le reconnaît alors. Jonifé et Patrick Fiori viennent compléter ce carton plein. Malgré sa bonne première expérience avec Mika, Jones Théard décide d'intégrer l'équipe de Zazie. Ali avait fait sensation dans la première saison, devenant la protégée de Jonifé. Ophélie de son vrai nom est allée jusqu'en finale mais c'est Stéphane Rizon qui est sorti grand gagnant. Elle n'a jamais arrêté de chanter, ayant même l'opportunité de monter sur la scène avec Jonifé lors d'un concert. Ali a également sorti un album qui n'a pas rencontré le succès escompté. Elle a touché en plein cœur tous les jurés, lesquels n'ont pas caché leur émotion, surtout Jonifé qui n'a pas retenu ses larmes. Trop heureuse de retrouver son coup de cœur absolu de toutes les saisons confondues. Ali n'hésite pas longtemps avant de la choisir pour la suite de l'aventure. Demi-mondaine est une demi-finaliste de la saison 7 avec Zazie. Elle a par la suite été l'une des stars d'un show musical style cabaret imaginé par Jean-Paul Gaultier, lequel est devenu un ami proche. Zazie, Florent Pagny et Mika se sont retournés pour elle. Mais Demi-mondaine ne veut pas changer une équipe qui gagne et choisit encore une fois d'aller chez Zazie. Megabit 14 est un candidat de la saison 5 de The Voice.
Il était membre de l'équipe Zazie mais a été volé par Mika à l'épreuve ultime. Il avait perdu face à Slimane. Mohamed est un passionné de musique rap et hip-hop qui a pour particularité d'utiliser la Loop Station, un appareil électronique qui permet de faire sa musique soi-même avec sa voix comme seul instrument. Le jeune Bad Boxer revient ce soir pour retenter sa chance et ça marche puisque Florent Pagny s'est retourné. Emiliana a été vue dans la saison 6 de The Voice après avoir été repérée par Slimane dans un piano-bar. C'est lui qui l'a inscrite en secret à l'émission et a raison puisqu'elle a fait un bon bout de chemin avec Zazie. Emiliana s'était plus tard présentée à Destination Eurovision avec une chanson écrite par sa coach. Ok Uko. Pour cette saison Allez Star, seul Patrick Fiori s'est retourné. Elle rejoint son équipe. Victoria est le talent historique de The Voice. C'est la 3e fois qu'elle a tenté sa chance dans l'émission. Elle a été candidate de la saison 4 de The Voice et de la saison 1 de The Voice Kids. À chaque fois elle a été prise et a rejoint l'équipe de Jennifer. Et à chaque fois, elle s'est fait éliminer au battle. Jennifer mort encore une fois à l'hameçon lors de son audition à l'aveugle. Suivi de Mika. Mais cette fois, c'est l'équipe de ce dernier que Victoria rejoint. Équipe de Jennifer, Amalia, Ali. Équipe de Zazie, Jones Théard, Gummy Mondaine. Équipe de Mika, Paul, Victoria. Équipe de Florent Pagny, Anne Silla, Megabit 14. Équipe de Patrick Fiori, Flo Mallet, Emiliana.